On aura eu droit à un Grand Prix un peu ronflon. Très honnêtement, lors de ce Grand Prix de Monaco, ça a été très très long. En même temps, on le savait. On sait qu'à Monaco, c'est très difficile de dépasser, c'est très difficile de proposer de l'animation. Heureusement que le Tour 55 est arrivé rapidement, puisqu'au Tour 55, on aura eu de la pluie qui commence à tomber très fortement sur le circuit. Ça engendre une multitude de stratégies différentes. Tout le monde essaye de boxe et puis finalement certains ne boxent pas tout de suite. Je pense notamment au Ferrari ou autres. Dans ce 55e tour, pardon. Donc comme je le disais, on aura beaucoup d'écuries qui vont un petit peu s'emmêler les pinceaux. Ça va donner un petit peu de cafouillage, etc. Ça a été vraiment un désastre sur la fin de course. Avec l'arrivée de cette pluie, vraiment, ça glissait dans tous les sens. Je pense notamment à Carlos Sainz qui a manqué d'envoyer sa voiture dans le décor. Heureusement pour lui, il a su la reprendre rapidement. Et puis, on l'aura vu même avec ses intermédiaires, puisque la majorité des pilotes étaient en intermédiaire. Il me semble que seul Magnussen n'était pas en inter. Je crois qu'il était en full wet. Et un autre pilote aussi, mais je ne l'ai plus en tête. Donc comme je vous disais, ça va rendre aussi la tâche assez compliquée avec ces intermédiaires. Je pense notamment à Lance Stroll qui a malheureusement dû abandonner. Il n'y arrivait pas. Lance Stroll sous la pluie, c'était très compliqué. Ses roues avant, il me semble que la roue avant gauche s'est bloquée en entrée de virage, et ensuite c'est la droite qui se bloque en sortie de virage. Résultat, il s'envoie un petit peu dans le décor sans gravité pour lui. Malheureusement, ça entraîne un abandon. Magnussen aussi va décider d'abandonner après être sorti à plusieurs reprises, à avoir glissé, etc. Ça a été très compliqué pour Magnussen, vraiment la course a été très très compliquée. Son coéquipier aussi a eu du mal, Nico Hülkenberg, il a pris 5 secondes de pénalité, puis 10 secondes finalement parce qu'il a mal effectué sa pénalité. Ça a été vraiment très très compliqué. Sinon, une très belle victoire de Max Verstappen, toujours suivi de notre cher et tendre Fernando Alonso, et comme vous le voyez à l'image sur le podium, un Français, une Alpine, Esteban Ocon, qui nous a fait vraiment un week-end. Personnellement, j'ai trouvé que son week-end était vraiment incroyable à Esteban Ocon, et il le concrétise avec un podium, et ça fait vraiment plaisir à voir. Esteban Ocon, il le mérite, honnêtement il le mérite, même Alpine le mérite, très sincèrement ça fait du bien pour notre écurie française. Vraiment, c'était très intéressant. On va rapidement aussi parler de George Russell qui va prendre 5 secondes de pénalité pour un contact avec Sergio Pérez. Alors, pour certains, vous le savez probablement, je suis un grand fan de Mercedes, mais là honnêtement je trouve que la pénalité est un petit peu légère pour George Russell. Je pense qu'ils auraient dû sévir un peu plus parce que là c'était vraiment dangereux. Alors certes il l'a peut-être pas vu ou autre, mais vraiment je vous mets l'image à l'écran. Ça aurait pu être plus dramatique que ça. Heureusement pour les deux pilotes tout va bien. Mais vraiment je trouve que la pénalité était un petit peu légère pour George Russell. Voilà pour les grandes lignes de ce qui s'est passé lors de ce Grand Prix. Donc encore une fois c'était un Grand Prix quand même assez linéaire sur le début de course, et puis ça s'est bien animé sur la fin de course. C'était appréciable en tout cas, j'ai bien aimé, ça m'a tenu en éveil de voir un petit peu tout ce petit chaos qui finalement aurait pu être plus dangereux que ça au vu des sorties de piste des pilotes, etc. Ça aurait pu être plus dramatique. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur un fait marquant qui s'est déroulé lors de la Formule 2. Donc c'est Jack Doohan qui va venir donc s'écraser avec son Alpine. La voiture va prendre feu. Alors pas d'inquiétude, le pilote va très très bien. Le problème c'est que lors de l'intervention des commissaires pour éteindre la voiture, Victor Martins lui est arrivé assez rapidement malgré la signalisation du double drapeau jaune. Je pense qu'il y a eu une toute petite erreur d'inattention ou autre. Il a évité de justesse 2 commissaires. Vraiment ça aurait pu être très dramatique. Je voulais revenir sur ce point parce que encore aujourd'hui malheureusement avec toutes les réglementations, toutes les normes de sécurité, etc., on arrive encore malheureusement à avoir ce genre de choses en Formule 2, en Formule 1 même. Donc voilà, je voulais revenir sur ce point là.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Aussi, on va bientôt donc sortir comme d'habitude l'épisode de Race Off. Il va arriver d'ici quelques jours. Alors, par manque de temps, on n'a malheureusement pas posté le message dans l'onglet communauté comme on a l'habitude de le faire lors des week-ends de Grand Prix. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos faits marquants pour qu'on puisse en discuter dans le prochain épisode de Race Off. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, c'était Malo, ciao ciao.